Le Niger est un pays pauvre. Le Niger est un pays de poussière. Oui, la pauvreté elle est galopante. Il y a l'insécurité partout. Les gens n'arrivent pas à circuler. Voici les narratifs, voici les propos ici restitués des ennemis du Niger. Pour eux, le Niger là-bas, c'est la poussière. Le Niger, c'est la pauvreté. Le Niger, c'est l'insécurité. Le Niger, c'est l'obscurantisme ou bien l'obscurité. Voilà les propos, n'est-ce pas, de ceux-là, les ennemis exogènes et endogènes du Niger. Pour montrer une face, n'est-ce pas, une face obscure, une face ténébreuse du Niger. Mais ce qui est important ici dans cette vidéo, c'est que le Nigeria, le grand Nigeria, qui est un paradis où il y a des milliardaires, aujourd'hui, la population fuit pour aller se réviser au Niger. On écoute ici ensemble la vidéo. Dans la région de Maradi, les localités frontalières avec le Nigeria continuent à enregistrer un afflux massif de réfugiés venant du Nigeria malgré les sanctions à nous imposées par la CEDEAO. En effet, ce pays connaît une insécurité grandissante qui contraint les populations à se réfugier au Niger, où ils sont totalement en sécurité, bien accueillis et hébergés dans des familles avec lesquelles ils partagent tout, eau, santé, éducation et nourriture. Ces réfugiés ne manquent de rien au Niger. Wasu taba gwada mana dai ha'inci wanda ba na kwarai ba. Ruwa ma in mun ka tai dauka sai sun ba mu suka ba yan gari. Kun ba a taba koran mu ba, kun ba a taba nuna mana dai ba a so mu ba. Sun zakko mu garin ga babu wanda taba nuna mana wani abu. Sabida Allah. Muna ta godiya ga mutanen Tankam mu. Mutanen Tankam alhamdulillah muna godiya gare su. C'est du reste le constat fait par le préfet du département de Guidarumji, le commandant Tahir Ali, qui s'est rendu ce matin dans le village de Dankano, qui accueille un nombre important de réfugiés. Les puissances qui se dit puissants, voilà que leur communauté, leur population aussi cherche refuge, cherche assistance là où on ne le pensait pas. On a plus de 46 000 qui sont dans les sites reconnus officiellement enregistrés. Avec nos forces, ils n'ont aucune difficulté. Avec les populations, ils n'ont aucune difficulté. Pendant leur déplacement, ils n'ont aucune difficulté. C'est là l'important. Et dans ce cadre que je suis venu ici pour m'assurer de ça. Le commandant Tahirou Ali a enfin demandé aux autochtones de continuer à vivre en parfaite symbiose avec ces réfugiés qui doivent en revanche respecter les lois et règlements de notre pays. Vous avez bien écouté, frères et sœurs. Le Nigeria est un pays puissant, entre guillemets. Vous avez entendu le président Bola Tinubu, le président du Nigeria, dit donc qu'ils vont faire une intervention militaire au Niger. Avec la complicité de Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire qui avait déjà mobilisé un bataillon et des Patrice Talon. Sans oublier Macky Sall, n'est-ce pas, le maréchal dictateur du Sénégal. Mais aujourd'hui, la preuve est là. Plus de 46 000 Nigérians ont fui le Nigeria pour aller se réfugier au Niger. Le Niger aujourd'hui qui est sous sanction de la communauté internationale à travers, n'est-ce pas, et par la complicité de la CEDEAO, n'est-ce pas, des corrompus et des vendus. Le Niger est sous sanction économique. Le Niger, il y a un blocus total. Même les médicaments ne rentrent pas. Mais les Nigériens, ou Bola Tinubu, qui est un pays en paix, là, selon eux, là, les Nigériens fuient le Nigeria pour aller se réfugier au Niger. Oui, leçon de vie. Pendant la CAN 2024, la CAN, il y a eu la finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Plusieurs jets privés n'est-ce pas, de milliardaires nigériens, n'est-ce pas, ont débarqué à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Oui, ils ont donné pas l'image d'un pays, n'est-ce pas, prospère. Mais voici la face cachée de l'iceberg. Que ce pays, n'est-ce pas, est un géant, n'est-ce pas, au pied d'argile. Voici les Nigérians, plus de 46 000, officiellement 46 000 qui viennent d'arriver. 46 000 qui viennent d'arriver. Et même quand des Burkinabés se réfugient en Côte d'Ivoire, on voit les propagandistes, les laudateurs, les sous-fifs, les bras séculiers de la communication dramanienne venir ici dire que le Burkina reçoit, comment dirais-je, les réfugiés, la Côte d'Ivoire reçoit les réfugiés burkinabés. Mieux, et ils oublient une chose, que M. Ouattara en 2002 allait se réfugier avec sa famille. Où ça? Au Mali, auprès de nous. Personne ne peut freiner pas la migration. La preuve en est aujourd'hui, malgré les sanctions,
malgré que ils ont un narratif que le Niger est un pays du Sahel, c'est un pays de poussière, où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a rien. Mais les pays où il y a tout, là, qu'on appelle Nigeria, là, où il y a des buildings, où il y a des jets privés, où il y a des milliardaires. Mais ces pays-là, les gens fuient l'insécurité pour aller se réfugier au Niger. Oui, c'est ça la leçon de vie. Ce message également, c'est pour expliquer ceux qui sont contre l'AES. Et ceux qui sont là, qui sont membres de l'AES, mes frères et sœurs, partagez cette vidéo pour faire comprendre aux membres de la CEDEAO d'envoyer des vivres aux frères et sœurs nigériens qui ont trouvé refuge au Niger. Voici la vie, leçon de vie. Ceux qui ont voulu intervenir au Niger, par les soi-disant instaurer une démocratie, doivent faire aujourd'hui, mettre en place un bataillon ou mettre des bataillons pour aller sauver le Nigeria qui est en proie à une insécurité. Nos frères et sœurs du Nigeria fuient le pays parce qu'il y a l'insécurité pour aller se réfugier au Niger. Donc il faut que la CEDEAO se réunisse pour envoyer des gens pour aller sauver le Nigeria. C'est important. Merci beaucoup à vous.